Hey, bienvenue sur le Toposcope. Je vais me présenter brièvement, je suis le créateur de la chaîne Top Show et je rejoins aujourd'hui l'aventure du Toposcope où vous pourrez nous retrouver tous les jours pour une nouvelle vidéo à partir de 6h30 du matin. Let's go. À l'école, on a tous connu un élève flemmard qui refusait de travailler ou du moins produisait un travail très insuffisant, ce qui lui valait le droit d'être envoyé de cours. Et bien là, c'est presque pareil mais dans un tout autre monde puisqu'il s'agit de 5 acteurs virés du tournage de leur film. C'est parti. Numéro 1. Avant de jouer le rôle de Lance dans Pulp Fiction, Eric Stoltz aura dû essuyer un échec qui n'est pas des moindres, puisque c'est 5 semaines après le début du tournage de Retour vers le futur, que Spielberg et toute l'équipe de production décidèrent de remplacer Eric Stoltz par Michael J. Fox dans le rôle du célébrissime Marty McFly, jugeant que Stoltz jouait de manière trop sérieuse son personnage, qui de base était censé être vif et plein d'humour. Reste à savoir qu'à l'origine, le rôle fut proposé à J. Fox qui dut le refuser en raison de ses obligations sur la série Sacrée Famille, diffusée sur NBC. C'est seulement par la suite et après le licenciement de Stoltz que Spielberg proposa un planning de tournage aménagé pour J. Fox qui devint par la suite reconnu à l'international. Numéro 2. C'est en plein tournage du film Moulin Rouge que Nicole Kidman, ayant auparavant tourné dans Batman Forever ou Prêt à tout, fut victime d'une blessure qui obligeait David Fincher à virer l'actrice de son film Panic Room pour la remplacer par l'actrice américaine Jodie Foster après 2 semaines de tournage. En plus de la touche de talent évidente que Foster allait apporter au film, cette dernière s'avérait très chanceuse car elle avait déjà été appelée pour remplacer Michelle Pfeiffer et Meg Ryan après leurs désistements successifs sur le film Le Silence des Agneaux. Toutefois, malgré sa blessure, Nicole Kidman n'est pas totalement absente du film, puisque c'est lors d'une scène d'appel téléphonique qu'elle prête sa voix à la petite amie de Stephen Altman. Numéro 3. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Lui qu'on pensait intouchable et irremplaçable partout nous a donné tort lors du film Predator où il devait incarner la créature de John McTiernan, mais à cause d'une incompréhension totale face au costume qu'il devait porter, notre JCVD international a littéralement pété un plomb en s'embrouillant avec l'équipe de tournage et a ainsi été viré. C'est quelques temps après, en pleine interview pour la Stan Winston School, que Steve Johnson, de l'équipe technique du tournage, livra une anecdote concernant la découverte du costume du monstre. Jean-Claude Van Damme n'avait pas la moindre idée de ce dont il s'agissait. Il a pensé que c'était la véritable apparence de la créature dans le film, mais il disait « Je n'aime pas ça, j'ai l'air d'un super-héros ». Il était vraiment en colère. Suite aux plaintes incessantes de l'acteur, Johnson dut expliquer la raison d'une telle apparence pour le costume. Jean-Claude, on ne vous a pas dit, c'est un costume technique, vous serez invisible pendant la moitié du film. Ça l'a rendu encore plus furieux, il pensait pouvoir faire des arts martiaux qu'il pourrait combattre Arnold Schwarzenegger. C'était complètement impossible, il n'avait pas réalisé qu'il serait l'équivalent d'un cascadeur. Enfin bref, pour tous ceux qui l'ignoraient, malgré que Van Damme soit un acteur reconnu, il s'avère très régulièrement susceptible quand quelque chose ne va pas dans son sens. Mais t'inquiète Jean-Claude, nous au Toposcope, on reste aware. Alors, il y a des gens comme ça qui ne sont pas aware. Moi, je suis aware, tu vois. Numéro 4. Parmi tous les limogeages que je vous ai cités durant cette vidéo, celui-ci incarne bien le manque de respect que certains éprouvent envers d'autres dans le métier. C'est en 2007 lorsqu'il est approché par Peter Johnson pour jouer le rôle du père de famille Jack Salmon que Ryan Gosling se trouvait trop jeune pour incarner le rôle. Malgré les doutes qui persistaient chez le jeune acteur, Johnson lui témoignait son envie de continuer le projet avec lui. Gosling, plein d'envie et déterminé par la suite, entama la préparation au rôle de Jack Salmon en se laissant pousser la barbe et en suivant un régime alimentaire violent qui lui fit gagner environ 27 kilos. Mais malheureusement, c'est lorsque l'épouse du producteur vit débarquer Gosling qu'elle sentit qu'il n'était pas fait pour le rôle car celui-ci avait selon elle pris trop de poids. Numéro 5. Lorsque James Purefoy a été remplacé par Hugo Weaving dans V pour Vendetta, la raison officielle fut trop de malentendus et différents artistiques. Selon les internes du tournage, en réalité la rumeur dit qu'il détestait le masque qu'il devait porter durant le tournage, ce qui fut en partie la cause de son départ. L'arrivée de son remplaçant ne se fit que 6 semaines après l'entame du tournage, mais évidemment par faute de moyens et de temps, il n'était pas question de repartir à zéro. C'est donc ainsi que se cache sous le masque durant les premières scènes du film notre fameux James, tandis que Weaving doublait la voix de l'acteur. Y a vraiment pas à dire. Ils sont forts ces Américains. Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire si vous ne deviez en choisir qu'un, dans quel film auriez-vous aimé jouer. Pour contribuer à la progression du Toposcope, il vous suffit de laisser un pouce bleu et de vous abonner, c'est simple et rapide. Quant à moi, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.